présenter ici la partie administration pour les professionnels. Pour se connecter, il suffit de cliquer ici. Un petit pop-up s'ouvre avec votre login, qui est votre adresse email, et votre mot de passe. On se connecte. Voilà. Une fois connecté, on voit ici que votre un petit logo est apparu, ainsi qu'un nom. On va aller sur le profil. Oui, là. Vous pouvez ici ajouter une photo, ce sera votre photo de profil. Vous cliquez, vous allez chercher sur votre disque dur, tout simplement, et vous l'envoyez sur le serveur. Là, toute la partie d'identité, donc réseau social, numéro de téléphone, etc., qui ne sera pas diffusée, bien sûr, c'est pour nous. Votre mail, qui sera votre login, et votre mot de passe. Votre adresse, très important pour la géolocalisation. On voit un petit récapitulatif ici pour voir si ça fonctionne correctement. Vos connecteurs aux réseaux sociaux. Les caractéristiques du lieu, donc tout d'abord l'activité, donc un théâtre, une salle de concert, une galerie, etc. On le confirme en 2 fois. Le nom du lieu, donc ça c'est celui qui sera affiché sur le site, car le nom de lieu peut être différent de votre réseau social. L'adresse, donc à nouveau ici, pour ici. La capacité du lieu. L'email public, donc ça c'est celui qui sera affiché sur votre profil si vous voulez qu'on puisse vous contacter. Ce n'est pas obligatoire. Votre site internet, vos horaires d'ouverture, le transport le plus pratique, le plus proche. Et ici, on a un encart spécial pour les visites virtuelles Google. Donc si vous avez déjà fait une visite virtuelle Google et que vous êtes présent sur Street View, il vous est possible de récupérer le code qui est un iframe de votre visite virtuelle et l'intégrer ici. Vous faites un copier-coller, ça va se valider automatiquement, tout se valide automatiquement. Et du coup, sur votre profil, vous pourrez visualiser cette visite virtuelle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voir ma page publique. Hop. Et vous voyez ici, nous avons intégré la visite virtuelle de la salle La Dynamo à Toulouse. Petite salle de concert bien sympa. Et du coup, la visite virtuelle est carrément active à l'intérieur de ce champ. On peut zoomer, on peut se promener. Hop, on va se balader. Et l'interaction est directe. Ce qui permet d'être localisé et donner une expérience supplémentaire de votre lieu, et de faire découvrir votre lieu directement via le site. On va retourner au profil. Hop. Donc après la visite virtuelle qu'on a vue, un descriptif, c'est un WYSIWYG tout simple, c'est comme au Word. Si vous faites du copier-coller d'un texte Word, pensez bien à cliquer ici pour enlever la mise en forme. Car Word intègre du code HTML et ça peut perturber le site et du coup votre présentation. Donc pensez bien à le faire via cette interface. Et vous faites votre petit descriptif et vous l'enregistrez. Alors après, la seconde étape, on va voir d'abord la page publique, on retrouve bien les informations. On n'a pas mis d'adresse email publique, donc elle n'est pas affichée, ça nous viendra ici, à l'adresse du site. Les réseaux sociaux, votre vignette, votre descriptif, votre visite virtuelle. Après, on va vouloir ajouter des événements. Alors, pour la partie événements, nous sommes donc ici, elle est sur mes événements. Il y a 2 façons de créer un événement. Tout d'abord en cliquant sur créer un événement, tout simplement, ou soit directement dans la console ici, et vous pouvez créer un événement. On va prendre un test qui a déjà été créé. Donc si vous voulez aussi modifier votre événement, tout simplement vous cliquez sur l'événement. Il va s'afficher tous les jours, il peut y en avoir plusieurs par jour, le nombre n'est pas limité. Et vous l'avez ici. Donc là, quand vous créez un événement, vous avez cette console qui s'affiche. Vous mettez ici le nom, qui est obligatoire, le tarif, la catégorie de l'événement, qui n'est pas forcément la même que votre lieu.
Donc là on est dans la catégorie théâtre et c'est une comédie, mais ça aurait pu très bien être musique classique, un spectacle, un cirque, cabaret, un festival, musique, théâtre, photo, peinture, sculpture ou de la danse. Par exemple sur musique on voit qu'il y a quand même pas mal de sous-catégories permettant de bien classer votre événement. Afin de bien le cibler, c'est très important, j'insiste, pour que les internautes puissent avoir quelque chose de pertinent. Parce que eux vont utiliser ce système de filtre pour avoir que les informations qui les intéressent. Donc si vous n'êtes pas dans la bonne catégorie, vous n'allez pas trouver votre public. Par contre, si vous mettez la bonne catégorie, comme la musique jazz, tous les internautes intéressés par les concerts de jazz vont recevoir votre info. Vous choisissez une image, donc vous cliquez là, vous allez prendre une image, vous l'ajoutez, elle va venir se broder automatiquement ici. Un texte de description pour votre événement, et là votre planification. Donc date de plage de date unique. Bon, mais si c'est une journée entière, vous cliquez ici et vous mettez là le jour, par exemple ici demain. Hop, pour la journée entière de demain. Sinon, vous mettez les horaires, par exemple 18h30 et ça finit par contre 20h30, toujours du haut. Si c'est des récurrences, et vous enregistrez pour le valider, hein, très important, on enregistre. Et ça le valide, j'ai dû le mettre au mois prochain. Bon, l'événement a disparu. Donc si on veut créer un événement, on vient ici dans cette console, les événements, on clique soit sur créer un événement, soit directement dans la console. Et vous créez un événement. Donc on va l'appeler test, et vous créez l'événement. Donc important le nom, le prix, si on mettra 10 € par exemple, vous voyez que ça s'enregistre automatiquement. Dès que vous faites votre saisie, vous appuyez sur entrée, ça va le valider automatiquement. Très important, vous choisissez une catégorie, par exemple musique. On va prendre un concert de jazz. Alors j'insiste sur ça. Très important de le faire de façon précise, car c'est ce filtre qui va servir à l'algorithme pour afficher aux internautes le résultat précis de recherche. Donc si vous ne le mettez pas dans la bonne catégorie, vous n'allez pas cibler votre bon public. Ici, vous uploadez une image, par exemple, hop, cette petite image qui va monter ici. Un petit descriptif, donc test descriptif. Alors si vous faites un copier-coller, pensez bien à cliquer ici pour coller le texte sans mise en forme, surtout si vous le faites de Word ou les logiciels comme ça. Word a la particularité d'intégrer du code HTML, et donc si vous faites un copier-coller, vous intégrez ce code HTML et ça peut perturber votre mise en page et le site. Donc très important, si vous faites un copier-coller, vous cliquez après ici, ça va enlever la mise en forme, il faudra la refaire, mais c'est très facile, hein. Gras, italique, souligné, etc., les couleurs, vous pouvez tout faire assez facilement. Une fois que vous avez fait votre description d'événement, vous allez choisir une plage. Donc si c'est une date unique, vous choisissez ici le jour, donc on va dire par exemple jeudi 5 mars, à partir de 18h jusqu'au le 5 mars, on va dire jusqu'à 20h45. Chaque fois il y a validation pour dire que c'est enregistré. Et là vous créez un événement qui sera pour cette journée entière. Après, si l'événement est récurrent, typiquement si nous prenons un spectacle de théâtre, il peut très bien avoir des heures certains jours de la semaine et d'autres le week-end. Donc on va dire que pour le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, c'est à 20h30 jusqu'à 22h. Les dates toujours ici, hein, vous mettez les dates là, hein. Voilà, et vous l'ajoutez. On peut bien voir du
5 mars 2015 au 5 mars 2015 de 22h30 de 20h30 à 22h pour les mardis, mercredis, jeudi, vendredi et samedi. Vous pouvez rajouter une récurrence, par exemple pour le dimanche. Donc, le dimanche, ce sera dimanche 8. Là, par contre, on va faire l'événement sera à 16h30 jusqu'à 18h. Et vous ajoutez. Donc là, le dimanche, on aura un autre événement. Donc ici, on a fait une petite erreur, parce qu'on a mis, c'est pas vraiment une erreur, mais on a mis que pour le 5. On a mis plusieurs jours. Finalement, ce spectacle va durer un mois. Donc on va le mettre du 5 au 5 avril. Toujours pour les dates, les heures 20h30, 22h, les mardis, mercredis, jeudi, vendredi et samedi. Et je l'ajoute. Et il s'ajoute ici. Je supprime le premier. Et là, on va créer l'événement.